bienvenidos a todos, bienvenidos al Teatro Valle Inclán, bienvenidos al Centro Dramático Nacional. En esta presentación Foco, que hemos llamado Foco, tuvimos una experiencia anterior con Sergio Blanco y la idea es que los talleristas o los profesionales de artes escénicas que vengan a dar un taller con profesionales puedan tener también un encuentro posteriormente con el público y acercar un poco su trayectoria o bueno, su trabajo al público en abierto. Entonces, en esta ocasión, Chloé Siganos, que es la directora del Departamento de Artes Vivas del Centro Pompidou en París, lleva aquí desde el lunes con un grupo de trabajo de profesionales trabajando sobre la programación, sobre artes vivas, la mezcla de las artes vivas, creando una red también. La idea es crear una red de encuentro entre profesionales España, Francia y Europa. Y bueno, pues hoy lo que nos va a presentar es un poco también su trabajo de manera concreta en el Pompidou. Y yo voy a hacer la traducción. Yo soy el coordinador artístico del Centro Dramático Nacional y casualmente sé francés, entonces voy a hacer la traducción. Si alguien sabe francés y me equivoco, también me puede corregir sin ningún problema. Como somos pocos, creo que lo podemos hacer como de una manera más informal. En cualquier caso, Chloé, bienvenue Chloé. Donc je vais te traduire et si tu veux te présenter, j'irai petit à petit faire la traduction. D'accord. Alors, bonsoir. Donc, je suis ravie d'être ici. Estoy muy contenta de estar aquí. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le fait de travailler et de rencontrer des partenaires un peu partout comme ça en Europe, c'est très important pour moi. El hecho de encontrar partners en varios sitios de Europa para ella es bastante importante. Parce que l'époque qu'on est en train de traverser, qui est, comme vous le savez, très compliquée, nous demande d'inventer des nouvelles manières de travailler ensemble. Esta época que estamos pasando ahora, este contexto, nos está forzando a encontrar nuevas maneras de trabajar conjuntamente o juntos. C'est pourquoi ce genre d'initiatives, comme le propose le Centro Dramático Nacional, sont extrêmement importantes pour nous, professionnels, mais aussi pour penser avec vous, le public, comment on peut avancer dans la même direction. Por eso este tipo de propuestas que se hacen desde aquí, desde el Dramático, son oportunas para un entorno profesional, pero también con el público, con vosotros, para compartir con vosotros público. Le Centre Dramatique National de Madrid est une institution nationale, comme l'est le Centre Pompidou à Paris. Donc il nous semblait intéressant aussi de ce point de vue-là d'analyser la manière dont on travaille ensemble dans des grandes institutions comme celle-là. Los dos centros, tanto el Dramático como Pompidou, son dos espacios nacionales, ¿no? Entonces, nos parecía interesante ver cómo trabajan en ese mismo contexto de grandes instituciones nacionales con su público y en general, ¿no? La ressemblance, enfin ce qui nous lie aussi, c'est qu'on a pris nos fonctions. Moi, j'ai pris mes fonctions en octobre 2019, donc juste avant le début de la pandémie, et c'est aussi le cas de la nouvelle direction du Centre Dramatique National à Madrid. Lo que nos une también de alguna manera es que ella empezó en octubre 19 y nuestro equipo, con Alfredo Sanzol y todo el equipo de dirección, empezó en enero de 2020, justo antes, meses antes de la pandemia, ¿no? Ce qui pour nous est finalement à la fois des contraintes très particulières, mais aussi une source d'inspiration particulièrement importante. Et je vais vous expliquer pourquoi. Sí, esto conllevaba ciertos obstáculos, ¿no? De alguna manera, pero por otra parte una serie de retos o de posibilidades nuevas que se abren y que va a explicar a continuación. Parce que quand on est nouveau dans une institution comme le Centre Pompidou, qui est une institution, comme vous le savez, très importante, mais aussi très complexe, le fait d'être confronté à une situation aussi exceptionnelle qu'une pandémie internationale nous permet de tout remettre à plat et de tout repenser à zéro. Sí, el hecho de llegar a una institución como el Centro
Pompidou y de que de repente llegue esta pandemia nos permite como resetear de alguna manera, empezar de cero, dejarlo todo en un punto de inicio y volver a pensar nuevas cosas. Et donc ça, c'est une grande opportunité pour nous, professionnels, tous du secteur des spectacles vivants, et y compris des musées, bien sûr, pour repenser la fonction des musées, d'avoir une nouvelle manière de travailler et d'approcher les publics. Sí, en cierta manera, tanto los museos en los que ella trabaja en las artes vivas es una nueva manera también de pensar los públicos, ¿no? De alguna manera, y de resituar los públicos dentro del propio proyecto. L'idée, on en a parlé ce matin, l'idée c'est que en fait de repenser avec les publics notre pratique nous permet finalement de renverser un peu ou de retravailler ou réinventer nos institutions culturelles. Sí, el hecho de trabajar conjuntamente con el público en esta fase como que les resitúa a ellos como institución pública, ¿no? Cómo se sitúan ellos como institución pública de reinventer les institutions. Y de reinventar las instituciones públicas frente al público. Alors, à Pompidou, c'est donc un musée que vous connaissez, puisqu'il est effectivement très emblématique à Paris. C'est un musée qui est une des plus grandes collections d'Europe d'art contemporain. Sí, el Museo Pompidou, más o menos, bueno, lo conocéis todos, ¿no? Es uno de los museos más importantes de Europa, un museo de arte contemporáneo. Donc ça, c'est le contexte. Ese es el contexto en el que ella trabaja y en el que estamos. ¿Sí? Voilà. Et je vais vous montrer quelque chose si j'y arrive. Alors attendez. Eso lo entendéis, que está buscando algo en... Ouais, je suis pas bonne en technique. C'est pour ça que je fais de la programmation artistique d'ailleurs. Por eso yo a veces traduzco y invento palabras. Alors porque... attendez, je vais vous montrer ça. Alors attendez, parce que en plus c'est en espagnol, ce qui est super. Mais du coup je suis un peu perdue. Alors attends, les collections. Dice que todo va bien, que no hay ningún problema. Donc le Centre Pompidou, il y en a un à Paris, vous le savez, mais on a aussi des partenariats à l'international. Alors, hay uno en París y luego tienen partners internacionales como museo. On a des accords avec certaines mairies. Hay acuerdos con ciertos ayuntamientos. Ou alors des partenaires privés. O partners privados. Ce qui veut dire qu'en fait, on répond à la demande. En realidad es una respuesta a una demanda que hay. De la création de nouvelles institutions muséales. De una creación de nuevas instituciones museísticas. Dans le monde entier. En el mundo entero, sí. Alors, pour l'instant, il y en a un à Malaga, que vous connaissez. Hay un Pompidou a Málaga. El Cubo. El Cubo. Il y en a un, ça c'est le plus ancien. Ese es el más antiguo. Le plus récent, c'est celui de Shanghai. Shanghai es el más reciente. Voilà, donc ça c'est le Westbund à Shanghai. Westbund. Et puis il y en a à Bruxelles, le Pompidou Canal. Pompidou Canal à Bruxelles, sí. Et puis, on a d'autres projets à l'international qui sont en train d'être signés au moment où je vous parle. Y en este momento que estamos hablando hay otros proyectos internacionales que se están firmando. Voilà, que se están notamment en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. América del Sur y América del Norte. Je ne peux pas vous dire encore, mais c'est en train d'être signé. Voilà. No se puede decir, pero se están firmando en este momento. En dehors de ça, il y a un autre centre Pompidou qui est en train d'être construit actuellement. Hay otro centro Pompidou que se está construyendo en este momento. À Massy. Massy, c'est dans le sud, dans la banlieue de Paris, donc à l'extérieur de Paris. En la periferia de París, en Massy, se está construyendo este museo. Pourquoi? Parce que c'est pour accueillir en fait nos collections. Vous savez qu'on a énormément de collections. Es para acoger las colecciones, tienen muchas colecciones. Voilà, et on avait besoin d'un grand centre d'archives et pour protéger nos collections, et on devait déménager. Entonces, para proteger su colección, pues necesitaban este espacio también de archivo, ¿no? De conservation. Y de conservación. Voilà. Et donc, pour ce faire, on a décidé de construire un centre Pompidou à Massy qui soit aussi un centre culturel. Entonces, como, tenían esa necesidad de construir en esta periferia de París este centro que sirva de stockage, de colección o de archivo o de almacenamiento de esas obras, pero también como centro cultural. Voilà. Et donc l'idée du centre Pompidou à Massy, c'est aussi de montrer au public
ce que c'est que la conservation, enfin tous les métiers qui sont liés au métier du musée. Claro, entonces los objetivos de ese museo en la periferia es de enseñar al público todo lo que es la conservación en sí misma, ¿no? Donc comme un immense atelier en fait. Es como un taller, un gran taller que se enseña al público, qui se montre au public, Oui, de conservación. De toutes les pratiques qui se De font todas las dans un musée. prácticas que se hacen en un museo. Voilà. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de centres Pompidou, ce que je vous raconte. Son muchos centros Pompidou. Et en tant que responsable des spectacles vivants, je dois penser, réfléchir et programmer tous les centres Pompidou dont je viens de vous parler. Que tiene que programar ella todos esos espacios, todo lo concerniente a artes vivas. En lien avec, évidemment, des responsables locaux quand il s'agit de l'international. Con responsables locales cuando es algo internacional. Mais aussi travailler à des préfigurations pour des nouveaux centres qui sont en construction. Y también en la preconfiguración o en el diseño de los que se están construyendo. Donc c'est un métier, finalement, vous voyez, vous aviez l'impression que j'allais vous parler d'artistes de spectacle vivant, et je vais le faire. Mais au départ, je suis dans un musée. En un principio creéis que se iba a hablar de artistas de artes vivas, que lo va a hacer, no os preocupéis, pero en un principio estamos en un museo. Ce qui veut dire que mes partenaires, les gens avec qui je travaille tous les jours, viennent du monde des arts visuels. Donc je suis presque finalement un peu la seule à travailler sur les arts vivants au Centre Pompidou. Digamos que todos sus partners vienen realmente de las artes visuales. Entonces realmente es ella la única que trabaja en este campo, ¿no? De las artes vivas. Alors, quand je dis la seule, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, voilà, j'ai des collègues. Je travaille dans un département qui s'appelle le département Culture et Création. Ella trabaja en un departamento que se llama Cultura y Creación. Et qui a 4 services, dont un, donc c'est les spectacles vivants que je dirige. Con cuatro servicios, ¿no? Ese departamento, uno que es el de las artes vivas. Où finalement je programme donc du théâtre, de la danse, des performances et de la musique. Teatro, performance, música y danza. Et moi j'ai une salle au Centre Pompidou qui est une vraie salle de théâtre. Y el Centro Pompidou tiene una sala que realmente es una sala de teatro. Avec 400 places. 400 localidades. Mais avec un plateau qui est très recherché à Paris. Con un escenario que la gente quiere estar, muy buscado en París. Parce qu'il fait 20 mètres d'ouverture. Que tiene 20 metros de abertura. Et donc qui est très recherché pour la danse contemporaine. Y sobre todo que lo buscan sobre todo los creadores de la danza contemporánea. Parce qu'il y a très peu de plateaux comme ça. Hay muy pocos escenarios en París con esas condiciones. Voilà. Donc ça, c'est le premier service. Le deuxième service, c'est celui de la parole. Ese es el primer servicio. El segundo es el de la palabra. Ouais, donc tout ce qui est organisation de débats. Organización de debates. Invitation de grands intellectuels. Invitación de grandes intelectuales. Il y a un festival de littérature. Festival de literatura. Mais de littérature vivante, ce qui veut dire des performances, de la littérature performée. Literatura performática. Oui, donc c'est vraiment c'est un festival qui croise toutes les disciplines au service de la littérature. Es un festival que cruza todas las disciplinas, pero al servicio de la literatura. Voilà, et qui s'appelle Extra, et ça c'est au mois de septembre. Es un festival que se llama Extra y que es en septiembre. Voilà. Et puis, on a aussi un service des cinémas. Y en la parte de cine también se ocupa. Où il y a des très grandes rétrospectives. Con grandes retrospectivas. Et des expositions de cinéma aussi. Y exposiciones de cine. Et notamment en ce moment, on a une énorme exposition autour de Kiarostami. Y ahora mismo hay una gran exposición en torno a Kiarostami. Alors voilà, ça c'est le contexte. Vous voyez, il est quand même très vaste. Este es el contexto, como veis, es bastante amplio. Et donc maintenant que j'ai ça dans les mains, alors j'arrive au moment où il y a des grèves partout en France et une pandémie internationale. Y en este momento en el que llega, pues se encuentran un montón de huelgas con la pandemia. Voilà. Et on me dit, Chloé, vas-y. Y te dice, venga, Chloé, a por ello. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Y se preguntó, bueno, ¿qué hago con todo esto? Et j'avais un grand rêve, c'était justement d'arriver à présenter des artistes d'une manière totale.
Y su gran sueño era presentar a los artistas de una manera total. Ce qui veut dire, les artistes contemporains qu'on croise actuellement, c'est des artistes qui ont différentes influences, Los artistas contemporáneos que cruzamos ahora pues tienen diferentes influencias, mais qui travaillent aussi beaucoup au regard des grandes questions de l'actualité. pero que trabajan mucho en torno a las grandes preguntas de la actualidad. Et ça, c'est une question qui était en tout cas très importante pour moi, c'est de choisir des artistes qui travaillent des thématiques qu'on traverse dans le présent. Para ella era muy importante trabajar con artistas que están en líneas de trabajo del presente, temáticas de lo actual, de lo Voilà. presente. La deuxième chose, c'est qu'on est dans un musée. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de présenter des artistes qui soient à la fois des scénographes ou qui viennent du champ des arts visuels, mais qui travaillent la question de l'image très fortement. Sí, su interés era trabajar con gente pues, que viniera de la escenografía o de los audiovisuales, pero que trabajaran la idea de la imagen, de la imagen de una manera muy, muy fuerte, muy très fort, ¿no? Très Et, puissante. oui, et qui nous embarquent, donc vraiment qui nous entraînent dans des grandes utopies contemporaines. Y que nos llevan a grandes utopías contemporáneas. Parce que l'idée, quand on est dans un département comme celui-là, c'est de pouvoir évidemment raconter une histoire au public. Y cuando estás en un departamento así, un poco el objetivo es contar una historia al público. Alors, ce que j'ai commencé à faire, c'est d'essayer de trouver des artistes qui soient assez inspirants pour pouvoir répondre à toutes les questions que je viens de vous dire, mais aussi me permettre de travailler avec tous les collègues qu'il y a dans le musée. La idea, bueno, es encontrar artistas que puedan responder a todas esas inquietudes que ella tenía, pero que también puedan trabajar con el resto de colegas y de departamentos, ¿no? de departamentos del propio museo. De manière à ce que vous, le public, vous ayez le sentiment quand vous rentrez au Centre Pompidou, d'avoir une vraie visibilité et lisibilité de la programmation. Para que vosotros, como público, cuando entréis en el Pompidou, tengáis una verdadera visibilidad o veáis bien y comprendáis bien lo que hay programado en el Pompidou. Parce que la programmation vivante, si elle est travaillée, évidemment, chacun de son côté, et ben, on a une multitude de choses à voir. On est écrasé par les propositions, tellement il y en a, tellement elles sont riches. Si de repente en las artes vivas se programa todo lo que hay una multitud muy vasta de cosas, ¿no? Et du coup, on sent pas le lien qu'il peut y avoir au fait très spécifique d'être dans un lieu comme celui-ci, c'est-à-dire dans un musée. Y no establecerías un link o conectarías con lo que está pasando en un sitio como el Museo del Pompidou. Alors, je vais vous montrer, je vais peut-être y arriver, on va voir, mais je vais essayer. Alors, attendez, on va voir, mais je pense que maintenant, ça devrait aller. Je vais vous présenter, là, juste la première bande-annonce de la programmation quand je suis arrivée. Va a presentaros el primer tráiler del anuncio de la programación, la primera programación que ya hizo, en el inicio de 2020. Voilà, donc ça c'était le... J'adore quand ils font ça. Ça c'était le... Voilà, donc ça c'est le programme que j'ai rêvé. Este es el programa que ella había soñado. Après, il y a eu la pandémie. Y luego estuvo la pandemia. Voilà, et donc vous savez ce qui se passe quand il y a une pandémie. C'est que bueno, tout ce programme a été déconstruit. Y todo ese programa se desconstruyó de alguna manera.
Voilà. Mais je vais vous montrer un exemple de quelque chose qui a vraiment résisté pour le coup. Y os va a enseñar algo que resistió de alguna manera, ¿no? Qui était l'invitation à un artiste qui s'appelle Philippe Quesne. Alors je sais qu'en Espagne on dit Quesne, je crois. Au Quesne. Quesnes. Philippe Quesnes. Que es la invitación que le hizo al artista, escenógrafo, director Philippe Quesnes. Philippe était en train de quitter le théâtre des Amandiers de Nanterre. Philippe estaba saliendo de la dirección del Théâtre Nanterre en Nanterre, en Normandie, un teatro teatro nacional en París. Dont il a été le directeur pendant 7 ans. Fue director ahí durante 7 años. Et donc pour moi, c'était très important de lui rendre hommage, parce que c'est un artiste qui a bouleversé le champ du spectacle vivant. Y para ella era importante rendirle homenaje, porque es alguien que había desbordado, ¿no?, el campo de las propias artes escénicas. Et donc qui a influencé de nombreux artistes après français, jeunes artistes français, dans la suite de ce qu'il a pu faire. Y que influenció a muchos artistas franceses, ¿no?, en sus diferentes carreras, jóvenes artistas. Et donc comme tu disais, c'est un artiste visuel aussi, scénographe, metteur en scène, qui crée des grands paysages utopiques, et il travaille toujours sur la question de la fin du monde et de la nature. Es un artista, como decíamos, pues que es escenógrafo, es director, pero que trabaja sobre todo en la temática del fin del mundo, del paisaje, y de un paisaje también sobre la cuestión del fin del mundo, ¿no? Et alors, je voulais vous montrer quelque chose là. Alors, attendez, parce qu'il faut que je trouve. C'est une vidéo. Alors, attendez. Pardon, si je fais des bêtises là-haut. Bueno, si veis la web, attendez, mientras busca. Je vais y arriver. Alors, attends. Ouais. En Matadero, Philippe, ¿no? Voilà. J'essaye de... alors, on est dans le magazine. Y en Canal también estuvo con... Magazine. Alors, attendez, si je clique sur le nom. La de los rockeros que entran dentro de una... Attendez, regardez, je regarde. Dragones, ¿no? Algo de... Alors, je mets Philippe... La melancolía de los dragones, sí. Sí, estuvo en Teatros del Canal. Ah, voilà. Donc là, tu peux mettre un peu de son. Podemos poner un poco de sonido, que no sé si hay, sí. Et des dégâts terribles causés par les pesticides, les OGM. Donc ce thème de départ s'est ensuite réduit et est devenu cette fable pour 5 épouvantails, une abeille et un poulet androïde, puisque la pièce est aussi une pièce qui intègre. Donc là, l'idée, la dernière création de Philippe Quesne s'appelle Femme Fatale. La última creación de Philippe Quesne es Femme Fatale, granja fatídica, podríamos traducir. Et en fait, c'est le dernier volet de tout un parcours qu'il a eu, à présenter ce que je vous disais, donc des paysages un peu utopiques sur la question de l'après, de la fin du monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que serait le monde aujourd'hui s'il n'y avait plus d'oiseaux, s'il n'y avait plus d'écosystèmes naturels. Es como la última parte de todo su recorrido, ¿no? Su último trabajo, en la que plantea lo que decíamos antes, ¿no? Esta temática del fin del mundo, de este mundo en el que no habría pájaros, no habría un ecosistema, ¿no? Con la naturaleza. Donc vous voyez, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment toutes les créations qu'il a fait au Centre Pompidou. Todas esas creaciones que veis las ha hecho en el Pompidou, todo lo que estáis viendo ahora en la pantalla. Et donc, quand on travaille sur ce genre de thématique, je me disais, ce qui serait formidable, comme c'est un scénographe, c'est d'installer dans le cœur du Centre Pompidou une île, qui était une île qu'il a fait dans son spectacle, dans un de ses spectacles qui s'appelait Crash Park, une île sauvage. Qu'on a installé vraiment au cœur du Centre Pompidou et présenté sa dernière création dans la salle. Claro, viendo todo su recorrido, lo que tenía sentido era como instalar algo que estuviera en el corazón del propio museo, del propio Pompidou. Y entonces pensaron en una isla, la escenografía de una isla que es de un espectáculo suyo, se llama Crash Park, y lo que hicieron es instalar esa isla en uno de los halls. C'était dans un hall. Dans le cœur même en el propio corazón del Centro Pompidou, en el Fórum, no sé si os tenéis la cabeza del Pompidou, instalaron esta isla de la escenografía de este espectáculo de Philippe Quesne.
esta isla que estaba en el propio espectáculo. Donc on avait une installation au cœur du musée et on avait ce spectacle dans la salle. À partir de là, puisque c'était au mois d'octobre, je me suis dit qu'il y avait aussi la Nuit Blanche et que donc j'allais activer l'île avec Philippe Ken avec des performances toute la nuit qu'il a créées sur l'île. Entonces, bueno, tenían la isla en el museo, tenían Femme Fatale programada en la sala y además era el momento de la Noche en Blanco en París, ¿no? Entonces pensó Chloé en programar una serie de actividades en la isla, ¿no? Donc on a invité des philosophes, des grands philosophes sur les questions comme Bruno Latour, comme Emmanuel Ecocha, qui sont des philosophes qui travaillent la question de la nature. Vous voyez, voilà, regardez, ça c'est la scénographie de Crash Park. Esa es la escenografía. Ella decía que había invitado a los filósofos que ha nombrado, los había invitado para que, digamos, en la isla... Vous voyez, regardez, voilà, donc on l'a mis au cœur du centre. La pusieron en el propio museo, en el centro. On a fait tout le festival de littérature dessus. Han hecho todo el festival, lo hicieron ahí encima. Le soir de la Nuit Blanche, vous voyez, là, c'était de la musique. Donc, vous voyez, il y a des con taupes. Música también, con los topos de Philippe Quesnay característicos voilà, de sus que des personnages comme espectáculos. ça. Salían personajes de sus espectáculos también. Et donc, on a invité comme ça des grands philosophes aussi sur cette île tropicale à dialoguer avec le public. Y invitaron a filósofos también en esta isla tropical a debatir y a hablar con el público. Et alors, ce qui était très drôle, c'est que c'est une île qui tourne. Elle tourne perpétuellement, vous savez, comme les poupées, les vieilles poupées mécaniques. Es una isla que gira, ¿no? Como estas muñecas mecánicas. Voilà, vous voyez. Et donc là, on voit quelqu'un comme Bruno Latour, qui est quand même une grande personnalité et qui est assez âgé, et qui tournait, qui a fait un débat entier en tournant comme ça, très... Claro, el filósofo Bruno Latour, que es como un personaje muy importante, bueno, verle en el Pompidou dar vueltas en una isla, pues generaba como cierto shock. Ce qui fait que tout d'un coup, voilà, la philosophie devenait elle-même performative. Y en este momento convertíamos la filosofía en algo performativo, en realidad. Et quand Emmanuel Ecocha est venu faire son intervention, on a lâché de nombreuses créatures de Philippe Ken. Donc toutes ces taupes sont venues habiter l'île pendant que Emmanuel Ecocha parlait justement de Femme Fatale et des questions de nature. Bueno, cuando Emmanuel Ecocha, que también estuvo allí, pues digamos que soltaron todas las criaturas de los espectáculos y que estaban alrededor suyo en la isla mientras él hablaba de esto, ¿no? Alors, en dehors du fait que tout ça était extrêmement excitant pour le public et pour nous, il y a eu énormément d'ailleurs de public qui est venu. Ce qui était très important et très beau, c'est que les questions qui se débattaient sur scène, elles étaient augmentées par les questions qui se débattaient dans le forum avec les philosophes et en écho avec les performances qu'il y avait sur l'île. Claro, para ellos era muy excitante esto y para el público también, pero claro, el hecho de construir estos debates en torno a este fórum de encuentro hacía de alguna manera que creciera, ¿no? la conversación entre el propio filósofo y el público. Parce que en fait, en général, on trouve que les musées sont trop intellectuels. Vous voyez que ça fait marcher beaucoup la tête et peu les sens parfois, sauf les œuvres, bien entendu, qui parlent d'elles-mêmes. Mais quand on parle même de médiation, ça me semblait intéressant d'attirer les publics à réfléchir à des grandes thématiques ou expositions, par exemple, quand on a Ito Steyer actuellement au Centre Pompidou, c'est-à-dire à créer des résonances comme ça, un peu partout, entre des thématiques d'exposition et le spectacle vivant. C'est assez inspirant. Pardon. No, a ver, digamos que los museos suelen intelectualizarse demasiado, ¿no? No se suelen parar en los sentidos y de esta manera invitaban de alguna manera al público a participar y a reflexionar y sobre todo en travaillant des thématiques communes entre celles d'artistes dans les grandes expositions qu'on présente con temáticas que se estaban trabajando en otras exposiciones en el propio museo et au spectacle vivant y en los espectáculos que se hacían en la propia sala. Mais d'une manière subtile. Pero de una manera sutil. Vous voyez, pas forcément en disant on travaille sur l'écologie actuellement. No diciendo, vale, vamos a trabajar sobre la ecología, sino de una manera transversal. Mais par contre, on présente effectivement des artistes dont cette question est très importante pour eux. Pero presentan artistas en la que eso es muy importante para ellos, ¿no? Esa temática. Tout au long de la programmation. Y todo eso a lo largo de la programación.
Voilà. Donc ça, c'était ma première, première grande invitation. Esta es como su primera gran invitación. On va en avoir d'autres. En fait, ça s'appelle Les Mondes de Philippe Ken. Va a haber como otro, este ciclo, ¿no? Que se va a llamar Los Mundos de, los Mundos de Philippe Ken. Et la prochaine année, on va avoir Mohamed El Khatib. Y el próximo año estará Mohamed El Khatib, que tendremos la próxima semana, que habrá foco también. C'est pour ça que je vous en parle. Paréntesis de publicitario. T'as vu, on est bon, hein, t'as vu ça, on a bien travaillé. Et Mohamed El Khatib, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui met en visibilité des types de personnes, de métiers qu'on ne voit pas normalement sur les scènes de spectacle. Y Mohamed es muy bueno porque pone encima del escenario a profesiones o gente que no está normalmente en el teatro. Hago un paréntesis porque aquí se vio en Teatros del Canal 2 de sus espectáculos también. Y lui, il a fait, non, sur les fans de football, sur les supporters de Alors, football. il a fait un spectacle qui s'appelait Stadium. Stadium, en fait, il a été au RC Lens, qui est en fait un club de supporters, ce qu'ils appellent les meilleurs supporters du monde. Tu traduis, Samy, on pas. Sí, hizo un espectáculo, se llama Stadium, que hablaba bueno, trabajaba con Excellence. Le RC Lens. Le RC Lens. No C'est un club. Es un club, es un club. Dans le nord de la France. Ah, es un club en el norte de Francia. Sí. Voilà. Y trabajó con los hinchas de ese club. Et en fait, c'est des villes minières dans le nord de la France. Entonces son ciudades mineras en el norte de Francia. Et donc, il y a énormément de chômage. Hay mucho paro. Voilà. Et le seul moment de cohésion sociale, y el único momento de cohesión social, c'est le football. Es el fútbol. Sí. Voilà. C'est là où tous les gens vont au stade. Es cuando todo el mundo va al estadio. Et Mohamed El Khatib, il est d'origine marocaine. Mohamed es de origen marroquí. Et d'une maman qui était femme de ménage. Y de una madre que era ama de et d'un père qui est ouvrier. Y de un padre que era obrero. Voilà. Et donc ces questions-là, lui, il avait vraiment envie de travailler et de montrer donc différents aspects. Je vais arrêter Philippe parce que ça n'a plus rien à voir. Alors attends, je vais juste... Attends, pardon. Y bueno, entonces por eso él le gustaba hablar sobre esa temática, o le gusta hablar sobre esa temática. Mohamed El Khatib, on va l'inviter cette année parce qu'il fait un projet qui s'appelle Guardian Party. A Mohamed El Khatib le van a invitar porque va a hacer un proyecto que se llama Guardian Party, que es como fiesta de guardianes. Sur les gardiens de musées. Sobre los guardias de los museos. Donc en fait, il a fait toute une tournée dans tous les musées du monde entier pour aller rencontrer les gardiens. Y va a hacer como un tour en diferentes museos del mundo para encontrarse con guardas. Y hago otro paréntesis que es posible que lo tengamos aquí también. Voilà. En fait, je vous fais du teasing, tu vois, voilà, de la programmation de Fernando. Estamos combinando ahí. Voilà. C'est une question extraordinaire parce que tout à l'heure, quand je disais que les institutions devaient aussi travailler sur elles-mêmes. Sí, también es cuando dice que las instituciones tienen que trabajar sobre sí mismas. Voilà, travailler avec un artiste comme celui-là qui questionne les métiers mêmes qu'on a au sein d'un musée. Trabajar con un artista así que cuestiona realmente incluso las profesiones que hay dentro de un museo. Alors, ça devient un peu dangereux. Puede ser peligroso. Voilà, parce que là, il faut que j'aille travailler avec les syndicats. Claro, ella va a tener que trabajar con los sindicatos. Parce que c'est une pièce de théâtre qui se déroule donc au sein du musée, au cœur des expositions permanentes. Es un espectáculo que se hace dentro de los espacios de exposiciones del propio museo. Mais qui restitue la parole de gardien du monde entier. Que restituye de alguna manera lo que es el sentido de la palabra de guardia de museo. Et donc il y en a 8. Hay 8. Et ils viennent du MoMA, ils viennent de l'Ermitage, ils viennent du MUMOC à Vienne. Donc vous voyez, il y a vraiment des grands musées. Vienen de todos estos museos, grandes museos. Mais s'il y a bien quelque chose qui relie tous ces gardiens, c'est bien la nature même de ce métier. Si hay algo que liga a todos estos guardias es la naturaleza misma de este oficio, ¿no? De guardia. Donc ça veut dire la question de celui qui regarde et de celui qui est regardé. Con lo cual la pregunta o la cuestión de el que mira y el que es mirado. Voilà, un gardien regarde les spectateurs regarder les œuvres.
claro, el guardia mira al espectador, que el mismo espectador está mirando las obras. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que regarde le gardien. Lo que le gusta saber es, claro, que está mirando el guardia. Quel est son lien aux œuvres? ¿Cuál es su relación con las obras? Quelle est sa relation au temps? ¿Cómo? Au temps, le temps, el tempo. ¿Cuál es su relación con el tiempo? Voilà. Et qu'est-ce qu'on lui demande? ¿Y qué le preguntamos? Quelle est sa fonction finalement? ¿Cuál es su función en realidad? Voilà. Et en général, on se rend compte que souvent ils disent où sont les toilettes, ils donnent des indications. Normalmente, pues no, eso dice dónde están los baños, Voilà. etcétera. Après, il y en a d'autres qui sont extrêmement, qui sont passionnés par l'endroit où ils sont, et donc ils ont vraiment un rapport de médiation avec le public. Otros que están muy implicados con los sitios en los que están y que realmente son mediadores con el público. Voilà, mais travailler sur ces questions-là dans un endroit comme le Centre Pompidou implique que moi, je doive aller rencontrer les gardiens de musée du Centre Pompidou. Claro, hacer esto en el Centro Pompidou implica que ella tiene que ir a buscar a esos guardias en el Centro Voilà, Pompidou. et leur présenter Mohamed El Khatib Presentarles a Mohamed pour pas qu'ils aient le sentiment qu'on se moque d'eux. para que no crean que se están riendo de ella Et que c'est une récupération finalement y que es una recuperación de leur propre métier, de su oficio, qui sont en plus assez précaires comme vous le savez. que además suelen ser bastante precarios, como sabéis. Donc tout ça, quand je vous parle de spectacle vivant, c'est pas seulement ce qu'on voit sur la scène, Cuando habla de espectáculos vivos no es solo lo que se ve en el c'est escenario, la manière dont on travaille le vivant au sein du musée. sino de la manera en la que se trabaja lo vivo en el seno de un museo. Voilà, ce qui veut dire aussi, bien évidemment, le fait de parler avec... parce que vous savez, il y a 1000 personnes au Centre Pompidou avec qui on travaille. Donc moi, il y a 999 personnes plus moi, vous imaginez? Hay 940 personas más Chloé, Ce qui veut dire des relations de travail très... c'est presque un monde dans un con lo monde. cual en fait. relaciones de trabajo muy amplias, ¿no? Es como un mundo dentro de un mundo. Voilà. Donc ça, c'était une volonté que j'avais de travailler avec des artistes emblématiques comme ceux-là. Esta es su intención de trabajar con artistas emblemáticos como estos. Et donc avec Mohamed, on va aussi faire toute une session dans le cadre du festival de littérature, Va a hacer entonces también un trabajo en el Festival de Literatura con Mohamed, puisque l'inspiration de Mohamed vient des rencontres qu'il fait au quotidien. porque realmente el trabajo de Mohamed consiste en los encuentros que él hace en lo cotidiano y que explicará la próxima semana también. Donc il a rencontré une femme de ménage avec qui il a fait un spectacle. Encontró a una mujer que trabajaba en la limpieza con la que hizo un espectáculo. Voilà. Après, il a travaillé aussi avec des enfants de divorcés. Trabajó con niños de divorciados, Voilà. de padres divorciados. Donc comme tu le C'était le disais, dernier spectacle, ¿no? c'était la dispute. La dispute que fue como su Qui est último espectáculo. magnifique. C'est magnifique parce que le texte a été écrit avec les enfants. Ese texto lo escribió con los niños. Et tous les parents dans la salle, on savait ceux qui étaient séparés ou pas. Todos Parce los qu'ils avaient padres en tous la la larme à l'œil. Todos los padres en la sala, cuando vieron un espectáculo, se sabía cuál estaba separado y cuál no. Et donc c'est presque de la sociologie parce qu'il y avait 85% Era de la salle qui era como pleurait. un estudio de sociología por el cual con 95% estaban Dont moi, divorciados. voilà, par exemple. Voilà. Y ella entre ellas. Mais c'est assez merveilleux, voilà, quand on travaille sur ces questions-là, c'est assez merveilleux justement de travailler avec des artistes qui partent du réel, en tout cas dans ce cadre-là. Es fantástico ver artistas que parten de lo real en este marco Qui nous font réfléchir sur nos propres conditions. y que nos hacen reflexionar sobre nuestra propia On nous condición. ouvre des mondes Y nos abren mundos voilà, où on va pas forcément naturellement, donde no vamos naturalmente, en mais qui realidad. sont aussi des formidables artistes au sens artistique du terme, parce que Creo que Philippe Ken, c'est un très très grand scénographe et très grand metteur en scène qui est demandé dans le monde entier. Mohamed, c'est la même chose, mais c'est surtout qu'à partir de ces rencontres, il écrit des textes. Sí, son grandes artistas reconocidos en el mundo entero, pero que consiguen escribir textos, En tout cas pour Mohamed, voilà. sobre todo por Mohamed, Et il est publié en fait. y Après. son publicados. Je dis ça pour Fernando, parce qu'évidemment, sur la question du texte dramatique et des nouvelles écritures dramatiques, c'est intéressant aussi de voir comment on construit un texte dramatique à partir de la réalité. Claro, es interesante incluso desde el Et dramático, qu'il y a ¿no? une qualité littéraire en soi.
cómo se escriben los textos a partir de la realidad, ¿no? Y cómo se construye el texto y que tienen una calidad literaria en sí misma. Donc, d'où le fait que je le présente aussi dans le Festival de littérature. Por eso lo presenta Mohamed, también lo presentará en el Festival de Literatura. Voilà, donc on a curaté, au commissariat, une soirée entière, un marathon autour de Mohamed El Khatib. Y ha hecho una curaduría sobre un maratón entero, una noche, sobre el trabajo de Mohamed El Khatib. Et alors ce qu'on a fait, parce que c'est ça qui est très drôle avec Mohamed, c'est que du coup on va lui présenter des gens qu'il ne connaît pas forcément. Le van a presentar a gente que realmente no conoce. Ah oui, travailler sur la question de la rencontre. Trabajando sobre la cuestión del reencuentro. Et on est en train de voir si on ne peut pas travailler avec un grand arbitre justement de football qui vit maintenant à Nice. Il est retraité, comme ça il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est compliqué. Están intentando trabajar también con un árbitro que ahora está jubilado en Niza. Voilà. Et en même temps, on essaie d'inviter l'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, à venir. Pourquoi? Parce que la ministra de Cultura, de la Justice. De Justicia. Parce que c'est très intéressant la question de l'arbitre et de la justice. Voilà. Et là, il y a une vraie responsabilité des deux côtés. El árbitro y la ministra de la Justicia, que es interesante, ¿no? Ponerlos enfrente. Et sur la question de la tension dramatique que ça peut apporter. Y la tensión dramática que eso puede dar. Et vous voyez, si on met ça entre quelqu'un qui vient du spectacle vivant, qui est Mohamed, et la société, les arbitres, des hommes politiques ou des femmes politiques, et tout ça au cœur d'un musée, là, je pense qu'on a vraiment le sentiment qu'on travaille avec la société tout entière. Et qu'on peut même faire avancer des choses, vous voyez, voilà. Et en même temps, le public n'a pas le sentiment de devoir avoir, de nombreuses références, vous voyez ce que je veux dire, pour comprendre ce qu'on propose. Esta combinación, pues, de tener artistas, a agentes de lo político o incluso de lo social, también es una declaración de intenciones al público, ¿no? De no necesitar tener un discurso puramente intelectual, sino que lo pueda entender con esos diferentes elementos con los que construyen. Alors après, c'est une question qui m'intéressait aussi pour la saison prochaine. Es algo que le interesa también para la próxima temporada. Donc j'ai demandé à un artiste qui s'appelle Tim Etchells, je ne sais pas si vous le connaissez. Le preguntó ha trabajado con un creador, se llama un artista se llama Tim Etchells. Tim Etchells. Il est britannique. Es británico. Voilà, il vient de Sheffield. Il vient de Sheffield. Et je vais voir si je peux vous montrer. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Je lui ai fait la commande. Le ha hecho el encargo d'une phrase en néon. De una frase en neones. Donc de plus de 50 mètres de long. De más de 50 metros de largo. qu'on va poser sur la façade du Centre Pompidou. Que van a poner en la fachada del Pompidou. Et je vous raconte tout parce que personne ne sait encore, mais je vous raconte ce qui va se passer en septembre. Pero os lo va a contar, se está contando todo lo que va a pasar en septiembre, pero allí en París no lo saben. C'est un artiste. Je vais vous montrer à quoi ressemble son travail. Os va a enseñar un poco en qué consiste su trabajo. Voilà. Mais c'est un artiste qui est à la fois poète et qui dirige le collectif Forced Entertainment. Es un poeta y que dirige el colectivo Forced Entertainment, que es una compañía de teatro que ha estado aquí alguna vez. Qui est très connu. Et attendez, je vous montre ça. De hecho, voilà. Et attends, je vais juste voir Home. Quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que le Festival d'automne à Paris, tout l'automne, on travaille avec le Festival d'automne pour présenter des spectacles. Todo el año trabajan con el Festival de Otoño para poder presentar el festival. Ce qui veut dire qu'on a un partenaire à la fois extrêmement important au niveau financier, bien entendu. Tienen a un partner importante que es evidentemente financiero, como es la Festival Mais bien de Otoño. sûr, au niveau des programmations qu'on partage. Pero las programaciones que comparten. Et donc pour nous c'est formidable parce que ça veut dire qu'on a la garantie d'avoir des spectacles de très grande qualité. Para ellos es una garantía porque tienen la posibilidad de tener espectáculos de gran calidad. Tout l'automne. Todo el otoño. Au Centre Pompidou. En el Centro Pompidou. Mais ce qui est intéressant, c'est de travailler la programmation ensemble. Lo importante realmente es trabajar esa programación conjuntamente. Voilà. Donc vous voyez là les phrases qu'il y a. Ça c'est les phrases de Tim Etchells. Son las frases de Tim Etchells.
Je l'ai connue, moi, en 2014 à Lisbonne, quand j'étais attachée culturelle à Lisbonne. En 2014 la conoció en Lisboa cuando ella era agregada cultural allí. Ça, je sais. Parce que Tim Etchells avait été invité comme artiste de la ville de Lisbonne. Fue invitado como artista de la ciudad de Lisboa. Et donc, il avait positionné des phrases comme ça, comme vous voyez, sur 4 ou 5 bâtiments emblématiques de la ville de Lisbonne. Y puso estas palabras en edificios emblemáticos de la ciudad de Lisboa. Et c'était très beau parce que le public, c'était des phrases qui dialoguaient avec le public, puisqu'on traversait dans la rue et on tombait sur ces phrases la nuit. Eran frases que dialogaban con el público, porque bueno, vas por la ciudad y de repente te encuentras con esa frase por la noche. Et qui nous font vraiment réfléchir, parce que c'est des phrases qui peuvent être très intimes et personnelles, mais qui sont aussi très philosophiques en même temps. Son frases que nos hacen reflexionar, porque bueno, por un lado son íntimas y personales. Donc c'est la phrase que je vais mettre à Pompidou. En français, c'est « Qu'y a-t-il entre nous ?» La frase que va a poner el Pompidou es ¿Qu'y a-t-il entre nous? ¿Qué hay entre nosotros? ¿Sería? Absolument, ce qui veut dire, enfin en anglais, en original, c'est « What is between us ?» ¿Qué es lo que hay entre nosotros? ¿Sería eso la traducción? Sí. Alors, Lo que hay. Voilà. Pourquoi on a choisi cette phrase avec Tim? Parce qu'on se disait qu'on était à un moment de réflexion. Había un momento de reflexión, ¿no? Après une année de pandémie. Después de un año de pandemia. Quel est le rapport entre l'institution et son public? ¿Cuál es la relación entre la institución y su público? Mais pour un artiste britannique comme Tim Etchells, qui maintenant vient de vivre le Brexit. Pero bueno, como un artista como él, que viene de vivir ahora el Brexit. Quelle est la relation entre voilà, nos pays à l'heure actuelle? ¿Y cuál es la relación con ¿no? Nos pays à l'heure actuelle. Nuestros países en el momento actual. Voilà. Quel est le rapport entre nous quand on dit « Qu'y a-t-il entre nous » en français? C'est souvent un moment quand on se dispute avec son compagnon ou avec son amoureuse et on se dit il faut qu'on parle. Digamos que cuando hay una discusión entre una pareja, ¿Qu'y a-t-il entre nous? Es como, bueno, tenemos que hablar, ¿no? Et donc ça veut dire faire un point. Es decir, bueno, tenemos que llegar a un acuerdo. Et comme le Centre Pompidou va fermer en 2023, y como el Centro Pompidou va a cerrar en 2023, en septiembre, pour des grands travaux, para unos trabajos, obras. Des très grands travaux, puisqu'on va désamianter la totalité du Centre Pompidou. Van a desmantelar casi la totalidad de la façade. L'intérieur. Tout l'intérieur et la terrasse aussi. El interior y la terraza van a hacer una reconstrucción. Ça va durer 3 ans. Va a durar 3 años. Voilà. Et donc on va assainir le musée. Assainir, ya ahí me he perdido. ¿Qué es? O sea, no assainir, ça veut dire rendre plus sain. Ah, vale. Faire des cours de français en même temps. Van a sanear el Pompidou. Ouais, mais ce qui est une belle image, et évidemment pour des questions écologiques, le remettre aux normes. Y por cuestiones ecológicas incluso ponerlo en orden, ¿no? Parce qu'un musée du XXIe siècle, il ne peut pas être aussi vieux que le Centre Pompidou ne l'est actuellement. Un museo del siglo XXI no puede ser tan viejo como lo es ahora mismo. Il a été pensé comme une utopie. Fue pensado como una utopía à l'époque où il a été construit, cuando fue construido, puisque c'était un grand centre culturel transdisciplinaire au cœur de Paris. Porque era un gran centro cultural multidisciplinar en el centro de París. Parce que vous savez qu'il y a aussi une bibliothèque, la BPI, qui est connue. La BPI, hay una biblioteca muy grande j'ai fait moi toutes mes études. Donde hizo ella todos sus estudios, por cierto. Il y a l'IRCAM aussi, le centre de recherche musicale de l'IRCAM. L'IRCAM, el centro de búsqueda musical o de investigación musical. Voilà. Avec qui je travaille régulièrement aussi. Con quien trabaja ella regularmente. Voilà. Et donc toutes ces entités-là, en tout cas à Paris, y todas esas entidades en París se partagent le même espace. Comparten el mismo espacio. Alors, donc, pourquoi je vous raconte l'histoire de cette programmation avec Tim Etchells? Parce que je me suis dit que ça serait un bon point de départ pour une ligne directrice pour l'automne. ¿Por qué os cuenta esto de Tim Etchells? Porque para ella es una línea directriz para el otoño. Et vous comprenez bien avec ce que je viens de vous raconter sur Mohamed El-Khatib. Y como habéis visto lo que os ha contado ahora de Mohamed El-Khatib, que à partir du moment où le Centre Pompidou maintenant, la piazza, il y a eu des travaux pendant 1 an sur la place principale devant le Centre Pompidou. Ha habido también trabajos justo en la plaza principal, justo delante del Pompidou. Et la chenille, vous savez.
y lo que es el ascensor, J'adore, vous ¿no? avez vu, je l'ai bien fait la chenille. La chenille. La subida de las escaleras que hay de... Ce qui veut dire que maintenant, là, le centre Pompidou va réouvrir, là il est déjà réouvert. Ya se ha abierto el Pompidou. Donc, depuis le mois de novembre, le 1er novembre, il était fermé. Desde el 1 de noviembre se cerró. Donc là, il est réouvert, mais en plus, sans les travaux. Ahora se ha abierto, pero sin esas obras. Donc avec des nouvelles entrées. Con nuevas entradas. Et on retrouve la transparence initiale de la chenille. Y volvemos a ver la transparencia inicial de la chenille, les escaliers. Oui, no. c'est une chenille. Tu vois ce que c'est une chenille? Non. Ah, tu sais pas, l'animal, la chenille, qui se transforme. La oruga, vale, voilà. sí. Bravo. Hay cosas en francés que a veces se me... La oruga que está ahí. Muy bien. Donc cette transparence-là et le fait de retrouver, c'est-à-dire un lien, une porosité entre la société et le musée. Esa transparencia es una manera de encontrar esa porosidad entre el público y el museo. J'avais envie qu'on le retrouve dans la programmation des spectacles vivants. Y también le gustaba que eso se viera en la programación de las artes vivas. Donc, d'où la phrase qu'il y aura. Ça, c'est la première fois qu'un département de. Es la primera vez que un departamento de artes vivas pone, ¿no? Ouais, qu'on met quelque chose d'aussi. Pone algo tan grande sur la façade en una fachada. Mais ce qui vous prouve que les spectacles vivants, finalement, au Centre Pompidou, maintenant, à l'heure actuelle, en tout cas, un vrai travail au cœur même des problématiques du musée. Et est intégré, au même titre que les programmateurs des expositions, on a vraiment réussi notre transversalité. Dice que las artes vivas realmente eso explica que están realmente integradas con el resto de disciplinas del propio museo. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, c'était vraiment important, vous voyez, de raconter de multiples histoires, mais qui suivent un même chemin. Lo importante es contar diferentes historias, pero que sigan un mismo camino. Après Mohamed El Khatib, on a Bouchra Ouzguene. Bouchra Ouzguene, c'est une chorégraphe marocaine. Después de Mohamed tendremos a esta coreógrafa de Maroc. Marroquí. Comme Mohamed, sauf que elle vit au Maroc. Voilà, pero lui, ella il est d'origine marocaine. marocaine. Vive en Marruecos. Et donc, ça m'intéressait aussi d'avoir un artiste français d'origine marocaine, suivi d'une artiste qui vienne vraiment du Maroc. Le interesaba eso, ¿no? Un artista marroquí pero que vive en Francia y luego seguido de un artista marroquí que vive en Marruecos. Et en fait, cet artiste, donc cette chorégraphe marocaine, travaille avec des danseurs qui sont aussi des amateurs. Esta coreógrafa marroquí trabaja también con gente que son amateurs. Et qui viennent du village dont vient Bouchra Ouzguene. Y vienen del mismo pueblo del que ella viene. Dans le nord du Maroc. Et qui en el norte del Marruecos. Voilà, et qui sont des femmes plutôt âgées. Y son además mujeres más conciertadas. Et qui sont aussi des musiciennes. Y que son músicas también. Donc elles chantent des chants traditionnels. Que cantan música tradicional. Et qui ont une manière de se mouvoir qui est proche aussi de la tradition. Y que tiene una manera de moverse también que hace parte de una tradición. Et donc c'est très beau de voir que le lien qu'il peut y avoir entre ce que fait Mohamed avec des vraies personnes, vous voyez ce que je veux dire, avec des gardiens d'un côté, et de ce que peut faire aussi Bouchra avec sa compagnie théâtrale, qui finalement sont des gens qui viennent de la société civile. Sí, hay esa relación de Mohamed que trabaja con la sociedad, ¿no? De alguna manera, o con gente no profesional, y esta coreógrafa también que viene de la sociedad civil, ¿no? De alguna manera. Et donc là, on arrive vraiment, vous avez compris, à un chemin, en tout cas dans la programmation, qui finalement suit, même de manière un peu subtile, parce que les gens ils le savent pas, enfin ils sentent pas forcément ça, une vraie, comment dire, un vrai désir de commissariat ou de programmation qui soit cohérent finalement. Sí, esto es una manera también, ¿no? De una manera sutil de hacer una curaduría o un comisariado de la programación que tenga un sentido, ¿no? Que tenga una línea. Voilà, donc ça c'est pour cet automne. Et puis après, au mois d'octobre, j'ai des artistes comme Gisèle Vienne aussi, que vous connaissez pas, mais qui est une artiste qui travaille beaucoup avec des marionnettes, donc des poupées. Il faudrait que je vous montre. Esta artista trabaja con marionetas, con muñecos. Mais c'est pas des marionnettes à main, c'est des vrais grands
grands mannequins, comme des mannequins dans les magasins. Son como los maniquís de las tiendas, pero son grandes, o sea, no son marionetas pequeñitas, sino está hablando de marionetas de gran envergadura. Attendez, Muy vous voyez, il realistas. faudrait que je vous montre un peu. Voilà, par exemple ça. Ah, A7. Je ne sais pas si ça marche, ça. J'ai fait une bêtise. Non. Ouh, je vais casser l'ordinateur. Vous voyez, ça, par exemple, c'est ce que je vais montrer. Ça s'appelle Kinder Toten Leader. Kinder Toten Leader. Kinder Toten Oui, Leader. bon, voilà. Bueno, lo he repetido igual. Ouais, ce qui n'est pas très gai, comme vous pouvez l'imaginer. Sí. Mais en fait, c'est une artiste gisèlevienne qui est une chorégraphe et qui travaille beaucoup sur le monde de l'adolescence. Es una coreógrafa, trabaja mucho con el mundo de la adolescencia. Tout ce qui est, vous voyez tous les sentiments qu'on a un peu enfouis. Todos los La question du sentimientos, ¿no?, mal, que están ahí dentro. de la mort, voilà. C'est très cathartique ce qu'elle fait. Es muy catártico lo que hace, sentimientos sobre la muerte. Mais c'est quelqu'un qui vient vraiment du champ, notamment elle aussi des arts visuels. Ella también viene de las artes visuales. Et qui a fait aussi d'autres expositions. Mais ce qui est très intéressant avec Gisèle Vienne, c'est que je me suis rendu compte en termes de développement des publics, c'est que les adolescents étaient très férus de ce genre de propositions. Lo que se ha dado cuenta con este tipo de desarrollo o con este tipo de espectáculos con respecto al desarrollo de públicos es que Ferreus, que Oui. el público adolescente realmente le apasiona esto, ¿no? Le gustan este tipo de espectáculos. Voilà. Et quelqu'un qui finalement était connu, voilà, qui faisait partie d'un cercle de jeunes artistes un peu conceptuels à l'époque. Sí, pardon. Quelqu'un qui était considéré comme très conceptuel à l'époque. Alguien que ya está considerado como muy conceptual en su época. Voilà. Maintenant, en fait, elle est devenue l'une des chorégraphes les plus courues de l'actualité. Es ahora una de las coreógrafas de las más solicitadas, ¿no?, del momento. Mais surtout pour la jeunesse. Pero sobre todo para los adolescentes. En fait, ça dépend complètement comment on communique sur un projet. De hecho, tiene mucho que ver cómo se comunica un proyecto, ¿no? Je vous dis ça parce qu'en termes de programmation, des fois, on trouve qu'il y a des choses qui sont très conceptuelles, mais parce qu'on ne s'adresse pas non plus au bon public pour que ces œuvres que la rencontre se fasse entre ces nouveaux publics et des œuvres. Muchas veces se trabaja sobre proyectos muy conceptuales o espectáculos muy conceptuales y funcionan porque se sabe a quién van dirigidos, ¿no? O muchas veces no funcionan porque no se explica muy bien a quién van dirigidos. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que en tout cas, travailler à Pompidou, c'est vraiment un projet passionnant. Parce que on est en permanence en train de réfléchir à la fois à la manière dont on se présente comme institution, mais aussi à travailler avec mes collègues du spectacle vivant, puisque je fais, comme Fernando, des coproductions, je vais voir des spectacles, voilà. Mais j'ai le sentiment d'avoir une liberté beaucoup plus forte parce que je suis dans un musée et que l'histoire que je veux raconter, c'est pas la tournée, vous voyez, c'est vraiment le fait de trouver des contextes de présentation qui soient très excitants à la fois pour le public et pour nous. Claro, ella habla que este concepto de trabajar ella desde un museo le da cierta libertad, ¿no? A la hora también de buscar espectáculos y sobre todo de cómo generar esa relación con el público. Voilà, donc en fait la question des formats, sí, la cuestión de los formatos, elle est très importante pour moi. Es muy importante para ella. C'est-à-dire comment on rentre dans une aventure commune. Cómo entrar en una aventura común. Après, il y a d'autres moyens de collaborer. Je vous disais que je travaillais beaucoup avec mes collègues. Hay otras maneras de colaborar. Dice, voilà. Ella explica ¿no?, que tiene muchas maneras de colaborar con sus colegas. Et donc on a eu Paul B. Preciado, qui était notre invité. Vous connaissez Paul B. Preciado, qui Paul était B. notre Preciado, invité que fue uno de estos invitados pendant un an au Centre Pompidou. Que estuvo un año en el Centro Pompidou. Et donc quand on a un invité comme lui qui travaille la question du genre et qui est aussi, on va dire, important sur ces questions-là. Cuando le invitaron y además que él trabaja esta cuestión del género y que es uno de sus temas, Voilà. ¿no? On lui a demandé de travailler avec tous les départements du Centre Pompidou. Le dijeron de trabajar con todos los departamentos del Pompidou. Et on a fait un très grand séminaire avec lui. Hicieron un gran seminario con él.
Voilà, avec toutes les féministes de Paris, con todas las feministas avec de des groupes de París, réflexion, con grupos de reflexión, et on a fait ce séminaire en direct. y se hizo ese seminario en directo Donc sur le site du Centre Pompidou, en la propia web del Pompidou. ce qui est quand même aussi une manière d'ouvrir une fenêtre Es una manera también de abrir una ventana sur quelque chose qui se passait dans la salle, de algo que pasaba en la sala, mais qui était très important finalement pour la réflexion, pero que era muy importante también para la reflexión, puisque c'était vraiment un véritable séminaire. Pour le porque coup. era realmente un seminario. Et il y a eu 30 000 personnes qui ont regardé en direct le séminaire. Y 30.000 personas lo vieron este seminario en directo. Donc ça, c'est aussi une manière... Donc voilà. Et donc nous, on a fait beaucoup de performances avec Paul Han de hecho Preciado. muchas performances con Paul. Voilà. Et donc ça aussi, voilà, c'était aussi très important de travailler avec mes autres départements autour de cette grande opération. Y para ella era importante también el cómo trabajar con los otros departamentos, ¿no? Esta línea de trabajo. Donc à partir de 2023, on va fermer le Centre Pompidou, comme je vous le disais. En el 23, como os decía, van a cerrar Pompidou, Donc on va être hors les murs. con lo cual van a trabajar fuera de los muros. Donc l'idée maintenant, c'est de trouver à la fois des formats et une identité assez forte pour qu'on puisse travailler avec d'autres partenaires à l'étranger. Claro, ahora la idea es buscar formatos para poder trabajar con otros partners en el extranjero Et aussi partout en France. y en Francia en general. Puisque l'idée, c'est que toutes les collections de Pompidou soient exposées sur tout le territoire en France. La idea es que toda la colección del Pompidou pueda ser vista o expuesta en todo el territorio francés Et bien sûr à l'international. y en internacional también. Ce qui veut dire que finalement, le projet... Donc vous allez pouvoir accompagner ce projet-là que je mène depuis 1 an et demi, encore jusqu'en septembre 2023. Hasta septiembre de 2023 este proyecto se podrá seguir allí, se podrá seguir haciendo allí, Mais finalement, c'est une vraie préparation pour ce qu'on va pouvoir présenter hors les murs avec d'autres partenaires. pero en realidad es una preparación para lo que va a pasar después fuera de los muros con sus otros partners, De manière à nourrir aussi notre programmation. para también retroalimentar su propia programación. Voilà, ce matin, j'étais à la Reina Sofia, donc au musée. On a beaucoup parlé de la manière dont ça se passait au musée. Esta mañana, que dentro del taller que están haciendo, han hecho una visita al Reina Sofía y era muy interesante qué es lo que estaba pasando allí. Et c'était extrêmement inspirant pour moi, Y le ha inspirado mucho, puisque travailler sur des échanges de pratiques concrètes, ça nous permet aussi d'être assez inspirés pour pouvoir avancer en rentrant chez nous. Esto de intercambiar, ¿no?, prácticas, ¿no?, que se realizan en cada sitio es muy inspirador a la hora de entrar luego a trabajar cuando vuelves a... Et ce qui était le cas puesto. du séminaire qu'on vient de faire les derniers jours grâce au Centre Dramático Nacional. Como es el caso del seminario que se ha hecho en el Dramático esta semana, Et donc c'est ce que je vais faire les 4 prochaines années, que es lo que va a hacer los 4 próximos años, de manière à ce qu'en 2027, hasta que en 2027, quand on va réouvrir le Centre Pompidou cuando se reabra el Pompidou pour les 50 ans, para sus 50 años, on a un véritable musée du XXIe siècle tengamos realmente un museo del siglo XXI, qui soit nourri que se alimente de toutes les expériences qu'on aura eues toutes ces 4 dernières années, enfin les 4 années de qui todas vont las arriver. experiencias que se van a realizar durante estos 4 años, ¿no? Voilà, donc c'est un peu le travail que je vais mener maintenant. Ese es el trabajo que va a realizar ella ahora. Et c'est pour ça que je suis en Espagne aujourd'hui, Y por eso está en España ahora mismo, pour pouvoir m'inspirer aussi de vos pratiques. para inspirarse también de nuestras prácticas Voilà. Et puis, continuer à avoir un dialogue régulier, y tener un diálogo regular même dans le secteur du spectacle vivant, dentro también de las artes vivas, de manière à pouvoir aussi construire des projets franco-espagnols para construir proyectos franco-españoles et évidemment pouvoir diffuser des artistes espagnols en France y también para mostrar artistas españoles en Francia. ou créer des grandes aventures comme on a à Malaga, O grandes aventuras como lo que sucede en Málaga, avec des artistes qui circulent entre les 2 pays. que circulan entre los 2 países, 2 artistas que circulan entre los 2 países. Et on en a un avec nous, puisque Nino Lenné, qui est parmi nous, sera le prochain artiste que j'ai invité à faire une performance à Malaga, par exemple. Nino, que está aquí, pues será uno de los artistas que va a hacer ese viaje de Málaga Et qui revient París, maintenant de Malaga. Vous voyez, voilà. que viene ahora de Málaga.
Voilà. Et donc c'est très important parce qu'en fait tout est co-construit. Vous avez compris, tout est site spécifique. Enfin, Todo voilà. está co-construido, todo está Et donc en fait c'est une programmation qui est faite sur mesure. es una programación que está hecho a medida. Et je crois que c'est les plus belles aventures qu'on peut avoir en tant que programmateur. Y como programador es una de las aventuras más bonitas que puedes C'est vraiment tener. de s'inspirer de ce qui se passe et de tout l'écosystème dans lequel on est obligé même de travailler. Que es esta cuestión de inspirarse de todo este ecosistema en el que estamos obligados a trabajar. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, au début, j'étais un peu pas choquée, pas choquée, mais très, comment dire, surprise par l'étendue et l'ampleur de la mission qui m'était confiée, Al principio estaba muy sorprendida por toda la amplitud del trabajo que tenía que realizar ella à la fois sur le territoire national et à en l'international. el territorio nacional e internacional. Mais je me rends compte que c'est un dialogue permanent entre tout ce que je teste à l'étranger, je peux comment dire, je peux l'améliorer, par exemple à Paris. Todo es un diálogo continuo y sobre todo lo que ve fuera lo puede implementar en París o mejorar en París. Par exemple, à Malaga, on travaille beaucoup avec le département de la médiation En et Málaga trabajan mucho con un departamento de mediación le département donc des artes escénicas. y el departamento de artes escénicas. Mais comme c'est des plus petits formats, ça me permet de tester avec mes collègues et avec les collègues de Malaga des choses que je pourrais pas faire à Paris. Pero como son formatos muy pequeños, claro, ahí le permite ella testear cosas que a lo mejor no podría testear en París. Voilà, et quand on y arrive, on revient à Paris et à ce moment-là, on peut faire des choses encore plus importantes au Centre Pompidou à Paris. Y a la hora de volver luego al Pompidou, a París, pues pueden ir creciendo, ¿no? Hacer cosas más importantes en el propio museo. Voilà. Est-ce que... ¿Se va? Oui, vous avez des questions? Lo primero, darle las gracias, que es muy inspirador su trabajo y sobre todo bueno, y adelantarnos cosas de programación, que es maravilloso. Somos privilegiados saber de cosas que ni siquiera en la propia ciudad se sabe, ¿no? Yo le quería preguntar varias cosas. Por un lado, ¿cuál es su recorrido para convertirse en una programadora de artes vivas de un museo como es el Pompidou? Y por otro lado, ¿cuál es el criterio con el que ella elige los proyectos o los espectáculos o los contenidos? Porque yo creo que siempre hay un debate entre lo que a nosotros nos gusta o nos llama la atención de un artista y lo que creemos que le puede interesar al público, ¿no? Y a un público con muchos criterios distintos y con muchos gustos distintos, ¿no? Entonces, ¿cómo concilias a la hora de elegir un espectáculo? C'est vaste, hein, c'est vaste comme question. Es muy amplio, non, pero va a contestar. Alors, sur le parcours, Sobre su recorrido, c'est un peu particulier parce que je suis française, mais je suis quasiment née aux Açores. es francesa, pero realmente ha nacido... Aux Açores. Las Azores, sí, perdón. Et après, j'ai grandi à Lisbonne. Y luego pues se ha criado en Lisboa. 17 ans à Lisbonne. 17 años en Lisboa. Et puis j'ai vécu 6 ans à Vienne. Y 6 años en Viena. Voilà, ma fille, elle est moitié autrichienne. Su hija es mitad austriaca. Et je suis d'origine grecque et italienne. Y es de origen griego-italiano. O sea que et j'ai grandi au Japon aussi quand j'étais petite, 2 ans. Estuvo en Japón Tokyo. 2 años también en Tokio. Voilà. Et donc, quand je suis arrivée à Paris, finalement, à l'âge de 18 ans, Y con 18 años, cuando llegó a París, j'avais l'impression que la France, c'était un territoire étranger pour moi. cuando llegó a París, para ella Francia era un territorio En extranjero. fait, j'étais Casi. plus portugaise que française. Era casi más portuguesa que francesa. Donc, le rapport à l'international, Su relación con lo internacional il était inné. estaba ya innato. Il m'a été donné et je l'ai travaillé naturellement. Lo ha trabajado naturalmente. Ce qui veut dire que l'interculturalité, elle est pour moi essentielle. La interculturalidad para ella es esencial, Mais elle est même naturelle. pero es también natural. Après, j'ai fait des études de théâtre, Hizo sus estudios de teatro, donc d'abord de mise en scène, primero de puesta en escena, et puis j'ai été à l'université, universidad también. voilà. Et après j'ai été assistante à la mise en scène au Théâtre des Amandiers à Nanterre En Nanterre fue asistente No, de no. puesta en escena también. et à la MC93 de Bobigny, donc un autre théâtre en banlieue parisienne. En otro teatro en París.
Et puis, j'ai voulu faire un stage à l'Institut français. Y quiso hacer un taller en el Instituto Francés. Un stage, c'est un taller? Stagiaire, non, c'est 6 mois. Como 6 becaria, mois. becaria, ¿no? Una beca. Como Voilà. beca, sí, perdón. Una Parce beca en el Instituto Francés. Parce qu'en fait, mon grand rêve, c'était qu'on me paye pour voyager. Porque su gran sueño es que la paguen para viajar. Et de travailler dans le milieu culturel. Y trabajar en el ámbito cultural. Donc je me suis dit, les affaires étrangères, la culture... Con lo cual, cultura, affaires étrangères es como... asuntos extranjeros, ¿no? Como desde lo institucional, ¿no? Los asuntos extranjeros. Donc je me suis dit que là, j'allais réaliser mon rêve. Y ahí dijo, ahí voy a realizar mi sueño. Donc je suis partie à Vienne, c'est ce que je vous racontais, j'ai eu ma fille à Vienne. Se fue a Viena, tuvo a su hija en Viena. Et j'ai fait énormément de travail. J'ai monté des spectacles en français et en allemand. Hizo espectáculos en francés y en alemán. Et puis j'ai fait des publicités. J'ai fait de la programmation. Même pour le football, j'ai organisé Incluso para el fútbol, l'ouverture de la Coupe d'Europe de football en Autriche. Cuando fue en Austria la Copa de Europa. Pues, vous voyez, donc il y a un lien avec Mohamed El Khatib en fait. Et ahí con Mohamed le chifla el fútbol. En fait, j'ai fait plein de choses avant d'arriver. Avant d'être attachée culturelle à Lisbonne. De ser agregada cultural en Lisboa. Et à Lisbonne, c'était un contexte de crise économique très fort. Y en Lisboa era un contexto de crisis económica muy fuerte. Puisque je suis arrivée là-bas en 2011. En 2011 llegó allí. Vous vous souvenez la crise de 2008 qu'on a déjà vécue. Con la crisis de 2008 que ya veníamos de ella. Voilà. Et ce qui était très important pour moi, c'était le contexte européen est toujours très fort dans ma tête. El contexto europeo es muy fuerte para ella en su cabeza, en su trabajo. Les questions politiques aussi. Y las cuestiones políticas también. C'est-à-dire le contexte dans lequel on évolue, voilà. El contexto en el que evolucionamos, ¿no? Et je sais, par exemple, on en parlait justement tout à l'heure, justement avec l'Institut français à Madrid. Je sais que la crise économique qui nous arrive droit dessus, elle est très importante. On la voit pas encore. Estoy hablando con el Instituto Francés aquí también en Madrid. La crisis económica que vivimos es muy fuerte, va a ser muy fuerte. Et à la fois les Portugais, les Espagnols et les Grecs et les Italiens. Los portugueses, griegos, italianos y españoles savent travailler avec moins de moyens que les Français. Saben trabajar con menos medios que los franceses. Et les propositions artistiques dans ces pays-là sont beaucoup plus adaptables, entre guillemets, à ce type d'événement, de crise. Y las propuestas artísticas son más adaptables, ¿no? En este contexto de crisis. Et moi, ça m'inspire ce genre de choses. Y eso le inspira a ella, este tipo Parce de que là, cosas. c'est l'inverse. Là, j'ai envie d'inviter des artistes français à venir rencontrer des artistes espagnols, portugais et italiens. Ella quiere como invitar a artistas franceses a encontrarse con artistas españoles, italianos, portugueses. Pour voir comment on résiste à ce para ver genre cómo de... se resiste, ¿no? A este tipo de contexto. C'est intéressant, hein? Non, mais c'est vraiment intéressant. Bueno, es interesante. Pour moi, en tout se cas. invierten las tornas ahí. Après, j'ai été à l'Institut français à Paris comme responsable du spectacle vivant. Luego estuvo en el Instituto Francés de París como responsable de las artes vivas. Et donc, du coup, j'ai envoyé que des artistes français à l'international. Y lo que hacía ella era mandar artistas franceses al internacional. Voilà. Donc en fait, les artistes que j'invite maintenant, y los artistas que ella invita ahora, c'est aussi des artistes que j'ai rencontrés grâce au fait d'avoir soutenu le départ d'artistes français à l'international. Son artistas que vienen un poco de que ella haya mandado artistas franceses al internacional. Gracias a eso. Ouais, j'ai rencontré plein de partenaires internationaux, directeurs de festivals, directeurs de centres dramatiques, etc., etc. Tiene muchos partners internacionales que es de donde ahora ella está trabajando. Qui sont finalement des partenaires naturels pour moi. Que son partners naturales para ella. Et ce qui était intéressant quand je suis arrivée à Pompidou, c'est que la question du nom et de la signature était très importante. Para ella, claro, cuando llegó al Pompidou se dio cuenta que la firma, ¿no? De la marca es muy C'est-à-dire importante. d'avoir un nom. Tu vois, dans le monde de l'art, tu dois avoir un nom. En el mundo del arte tienes que tener un nombre. Et donc c'est vrai que les gens s'attendaient à quelqu'un d'autre que, je pense, que moi, quand j'ai été nommée. La gente se esperaba a otra persona que no fuera Chloé que llegara al puesto en el que está ella ahora. Mais finalement, vu le projet. Pero ahora, viendo el proyecto del Pompidou, je me sentais beaucoup plus à l'aise finalement qu'une artiste à cet endroit-là. Se siente mucho más a gusto, ¿no? Con un artista en el Parce que je dialoguais déjà avec le monde, en fait. Porque ya dialogaba ella con el mundo en Et realidad. puis avec les politiques, comme y attachés con los culturels. políticos, también con des questions agregada cultural. d'aller chercher de l'argent.
aussi También pour la monter des cuestión projets artistiques. de buscar dinero para montar los proyectos artísticos. Et puis d'avoir une connaissance, on va dire, très détendue avec les artistes. Y también un conocimiento pues, bastante cercano, ¿no? Con los propios artistas. Et sans concurrence avec les autres programmateurs. Y sin competir con los otros programadores. Puisque je leur ai tous donné de l'argent. Porque, porque como ya les ha dado dinero antes, pour qu'ils partent à l'international. Para que se vayan al internacional, pues ya los tiene a su favor. Parce qu'il faut se faire une place en tant que programmateur aussi dans une ville comme Paris. En una ciudad como París hay que hacerse también un sitio como programador. Et donc là, j'ai plutôt des partenaires que des Entonces ella tiene más partners que d'ennemis, comme vous que enemigos. Voilà, donc c'est plutôt chouette. Donc ça, c'est sur le parcours. Eso sobre su recorrido. Et j'ai été attachée culturelle à Rome. Y fue en Italie. Agregada cultural en Roma también, en Italia. En 2017 à 2019. Del 17 al 19. Voilà, à un moment pareil de grande crise aussi, comme vous le savez, avec des élections européennes. En un momento avec de gran crisis con las elecciones europeas. Salvini au pouvoir. Salvini que estaba en el poder. Voilà. Donc finalement, j'avais une position aussi très engagée. Tenía también una actitud muy implicada. Mais dans un contexte vraiment diplomatique Pero en un contexto diplomático très contraint aussi. Muy complicado. Et donc ce que je faisais en Italie, c'est que j'essayais d'écouter les programmateurs qui étaient sur le territoire. Ella escuchaba a los programadores que estaban en el territorio en Italia. Et j'essayais de les aider de la meilleure manière possible. Y intentaba ayudarle de la mejor manera posible. Par exemple, en programmant des artistes africains, des artistes de Syrie, du Moyen-Orient. Por ejemplo, programando artistas africanos de Siria, de Medio Oriente, qui étaient réfugiés à Paris, que eran refugiados en París, voilà, mais qu'on présentait dans des festivals internationaux en Italie, pero que presentábamos en festivales internacionales en Italia. Et sans indiquer directement que c'était important qu'il y ait ces artistes-là en Italie. Y sin especificar que eran artistas importantes que tuvieran que estar allí. Mais c'était un moyen à la fois de résistance, mais aussi d'être en accord avec les programmateurs, le milieu artistique qui était présent. Pero era una manera de estar en conexión, ¿no? Con los et de présenter, programadores que estaban et d'avoir en la el chance de pouvoir territorio. présenter des artistes comme ça. Y la oportunidad de presentar artistas así allí. Voilà. Donc vous voyez, il y a plein de manières finalement de dialoguer et de montrer, d'être à côté avec la société. Vous voyez Hay ce que je veux muchas dire? maneras de dialogar y de estar también al lado de la sociedad. Même en étant dans une institution nationale Incluso estando en una institución ou nacional. dans une ambassade. O una Vous voyez, embajada. donc en fait c'est une question, cette question-là, elle m'intéresse énormément justement. C'est-à-dire comment on travaille et comment on évolue à des endroits où finalement on a une vision très globale sur le monde. Le interesa eso, ¿no? Cómo trabajas desde sitios donde hay una visión muy global del mundo. Mais sans s'enfermer dans cette tour d'ivoire. Pero sí, sin encerrarse en... ¿qué es? Tour d'ivoire. Allez. Fernando. Tour d'ivoire dans la salle. ¿Qué es Tour d'ivoire? Non, une tour d'ivoire, c'est un endroit inaccessible. Vale, es un lugar inaccesible, más fácil, lugar inaccesible. Comme peuvent l'être ces grandes institutions, le public a l'impression que c'est très compliqué d'y acceder. Claro, el público tiene esa sensación, ¿no? Que es muy difícil acceder. Ou des artistes, on en parlait, voilà. Pour répondre sur la question des artistes. Respondiendo a esta pregunta de los artistas. Il faut que ce soit des artistes qui résonnent avec les grandes questions. Son artistas que tienen que reflexionar con las grandes preguntas. Après, je t'avoue qu'un plateau de 20 mètres de large. También te digo que un escenario de 20 metros de largo. Je peux pas prendre des petits solos, tu vois. No puede coger solos, ¿no? Et en plus, il faut que ce soit visuellement très fort. Tiene que ser visualmente muy fuerte. Voilà. Mais par contre, pour travailler avec des jeunes artistes émergents. Pero para trabajar con jóvenes artistas emergentes. Ça, je le fais justement à Malaga, à Shanghai, ailleurs. Eso lo hace en Málaga, en Shanghái, en otros sitios. Ou avec mes collègues dans des festivals de performance. O con sus colegas en otros festivales de performance. Voilà. Donc en fait, il y a plein de manières de pouvoir travailler avec un artiste qui ne soit pas forcément la salle, le lieu. Hay muchas maneras de trabajar con el artista sin que sea forzosamente dentro de la sala, ¿no? de teatro. Et puis beaucoup d'artistes internationaux. Y muchos artistas internacionales. Parce que s'il y a bien un lieu où on peut faire rentrer le monde, c'est bien dans un musée.
Sí, porque claro, donde podemos hacer entrar el mundo realmente es en un museo, ¿no? Et c'est parce que c'est un espace de liberté énorme, Es un espacio de libertad, ¿no? contrairement à ce qu'on pense. Contrariamente a lo que se piensa. Mais dans le cadre du spectacle vivant, c'est vraiment le cas. Pero en el caso de las artes vivas es el caso. D'ailleurs, Pompidou, moi, on me disait, parce que quand je suis arrivée, on me disait, ah oui, c'est génial, c'est là où on peut voir des gens tout nus. Claro, cuando entró dice, ay, qué bien, ¿es donde podemos ver a gente desnuda? Parce que la réputation de Pompidou, c'était ça, Porque c'était qu'il y la avait toujours des reputación gens tout nus. de Pompidou era esa, ¿no? Que había siempre gente desnuda. Mais je n'ai aucune censure. Pero no tiene ninguna censura, evidentemente. Sur la programmation que je mène. No tiene ninguna censura sobre la programación que ella hace. Ni le type, et vous avez vu d'ailleurs, il y a une programmation africaine très importante que j'ai voulu mener en arrivant. Africana muy importante que está haciendo. Parce qu'il me semblait que c'était aussi très important à l'heure actuelle de réfléchir avec des artistes africains. Para ella era importante, ¿no? Reflexionar con artistas africanos. Il y en a un qui s'appelle Kudus Onikeku, avec qui j'ai travaillé, qui vient du Nigeria, de Lagos. Con este artista que viene de Nigeria. Et qui lui me disait, mais Chloé, nous, les pandémies internationales et les fins de monde, on connaît par cœur. Nosotros, mira, las pandemias y el fin del mundo lo conocemos de memoria. Donc nous, on meurt et on vit et on renaît tous les jours. Nosotros morimos y vivimos y renacemos todos los días. Et travailler avec des artistes comme ça, y trabajar con artistas así, c'est très rassurant finalement. Realmente te reconforta. Mais oui, parce qu'ils te disent la fin du monde, vous inquiétez pas, on l'a déjà vécu, il y a des choses derrière. Claro, te dicen, no os preocupéis, el fin del mundo es así y hay algo detrás. Et ça c'est très inspirant en tout cas de y travailler avec des artistes con estos artistas. Qui du coup travaillent d'autres choses, vous voyez ce que je veux dire, à un autre niveau, que trabajan otra cosa, que están a otro nivel, que le présent immédiat. Que el presente inmediato. Ce qui est un peu, vous voyez toutes ces créations qu'on va avoir après la pandémie, qui sont liées à la pandémie elle-même, ou à la maladie, ou à l'isolement, ou à l'enfermement. Sí, todas estas cosas o espectáculos vamos a tener sobre la pandemia que hablan sobre la enfermedad, sobre todo esto. En Afrique, enfin les propositions en tout cas des artistes africains que j'ai invités, elles sont beaucoup plus philosophiques finalement. Claro, al final todas estas propuestas de artistas africanos que he invitado son mucho más filosóficos. Voilà, mais néanmoins très très engagés bien sûr. Pero al mismo tiempo muy muy implicados. Et ça, c'est important pour moi aussi, d'avoir des artistes engagés. Para ella, que tener artistas implicados. Ça ne veut pas dire militants, no militantes, mais engagés dans leur art. Pero implicados en su propio arte o en su arte. Dans la manière dont ils se présentent au monde. En la manera que se presentan al mundo. Et dans la manière dont ils créent des communautés aussi. Y la manera en la que crean comunidad o comunidades. Voilà. Et donc c'est des artistes qui sont très généreux finalement. Son artistas muy generosos. Qui travaillent avec beaucoup d'autres, des philosophes, des écrivains, avec des jardiniers, avec la société civile. Con la sociedad civil. Donc ils sont vraiment connectés au monde. Que están realmente conectados al mundo. Voilà. Sobre todo cómo se conceptúan las colaboraciones con otros espacios exteriores como Málaga, Shanghái, Bruselas, qué tipo de acuerdos tenéis y cómo se conceptúan a nivel presupuestario y a nivel técnico, o sea, a nivel jurídico, esa ligazón, cómo se establece ce lien entre les autres partenaires, ¿no? que vous avez à l'extérieur. À l'international, oui. Ça dépend complètement du type de demande. Depende del tipo de demanda o de solicitud. Par exemple, Malaga, c'était aussi un moyen de renouveler un quartier. Por ejemplo, Málaga también era una manera de renovar un barrio. Évidemment aussi d'attirer un autre type de public. También a la hora de atraer otro tipo de público. De créer du tourisme culturel. Crear turismo cultural. Donc ça change un peu, tu vois, la vision qu'on peut avoir de Malaga quand tu invites une institution comme Pompidou à s'y installer. Cambia mucho, ¿no? Donc on a eu un accord de 5 ans au début. Han tenido un acuerdo de 5 años al principio. Donc ça veut dire que toutes les expositions qui sont présentées en Malaga sont des œuvres. Todas las exposiciones que de la collection du Centre Pompidou. Son obras del Pompidou. Elles sont curatées par des commissaires du Centre Pompidou. La curaduría viene de gente del Pompidou.
Et puis tout ce qui est programmation, on va dire, vivante, y todo lo que es autour, programación médiation, viva, mediación, spectacle vivant. espectáculos vivos, On le fait ensemble. lo hacen juntos. On le fait, donc on a nos homologues, tu vois, on Tenemos a les mêmes nuestros que nous homólogos à Malaga. en Málaga Et on discute des artistes, y discuten sobre artistas, des possibilités de présentation et de médiation. posibilidades de presentación y de mediación. On a des rendez-vous tous les mois. Tienen reuniones todos los meses Avec Malaga, par con exemple. Málaga. Avec Shanghai, c'est plus compliqué Con Shanghái es más complicado parce que c'est un partenaire privé. porque es un partner privado. Tu vois, donc c'est un espèce de, voilà, de complexe aussi immobilier. Es también un complejo inmobiliario. Voilà, mais où il y a plein, c'est une zone où il y a plein d'autres musées contemporains. Es una zona en la que hay otros Donc il y a museos une concurrence contemporáneos. assez Y hay una importante. competitividad bastante fuerte. Donc déjà, tu vois, c'est complètement différent les deux. Es totalmente deux, diferente estos voilà. dos sitios, ¿no? Málaga y Shanghái. Et puis évidemment le travail avec la Chine qui est très particulier, Y el comme vous trabajo le con savez, China, que también es qui est vraiment, particular, qui est passionnant, que es apasionante, mais où on n'est pas exactement sur le même type de programmation. pero que no están realmente en el mismo tipo de d'envie. programación, de deseos. C'est-à-dire que les grandes expositions patrimoniales, par Por exemple, ejemplo, todas las elles exposiciones fonctionnent très patrimoniales bien en Chine. funcionan muy bien en China. Mais si tu me demandes, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire là-bas, Pero si évidemment, tú je me vais vouloir preguntas qué travailler quiero hacer allí, pues avec claro, des artistes très contemporains. quiero et- trabajar con artistas contemporáneos. Donc la première chose que j'ai faite là-bas, c'est Lo primero que hice allí, j'ai fait un projet avec Jérôme Bell, hice un proyecto con Jérôme Bell, voilà, qui est un artiste très reconnu de que es un danse, artista conocido de danza et qui, il y a très peu de temps, a décidé de ne plus jamais voyager en avion y que hace muy poco decidió no volver a viajar en avión pour des questions écologiques. por cuestiones ecológicas. C'est quelqu'un qui a l'habitude aussi de travailler à l'étranger Tiene mucha costumbre de trabajar en el extranjero et d'adapter ses pièces y adaptar sus piezas avec des acteurs locaux. con actores locales. Donc tu vois, de refaire vraiment des De créations avec des acteurs rehacer locaux. creaciones realmente con gente local. Voilà. Et là, on vient de faire 3 semaines de programmation avec lui. Han hecho ahora 3 semanas de programación con él. Attends, pardon, c'était en novembre dernier, en pleine pandémie. En noviembre, en plena pandemia, hicieron. Personne n'a pris l'avion. Nadie cogió el avión. On a tout fait à distance, Todo se hizo a distancia. tout traduit en chinois. Todo traducido al chino. Avec, il y a 6 mois pour le bureau de la censure aussi. Enfin, il faut passer le Ostras, bureau de la con censure. 6 meses, eso no lo había yo, con 6 meses con la oficina de la censura china, ¿no? Voilà. Que tenía Et que donc, pasar por ahí. on a recréé un projet qui s'appelle Gala. Y Sur la question de la rehicieron danse. un proyecto que se llama Gala. pardon, Gala, avec, Con- il y avait 20 danseurs chinois con locaux. 20 bailarines chinos locales. Et on a aussi créé une coproduction Y han creado también una coproducción entre Jérôme Bell et une danseuse de Shanghai, entre Jérôme Bell y una bailarina de Shanghái voilà, qui a une quarantaine d'années, que tiene unos 40 años et qui, ils ont parlé pendant des mois par Zoom, y que han hablado durante meses por Zoom et ils ont créé un spectacle y par han Zoom creado un espectáculo por Zoom sur toute l'histoire de la danse en Chine, sobre toda la historia de la danza en China à travers la propre histoire de la chorégraphe. a través de la propia historia de la coreógrafa. Et c'est magnifique. Y es increíble. Voilà, ça s'appelle Xiao Ke. Se llama Xiao Ke. Alors en Chine, elle était toute seule sur le plateau. En China estaba sola en el escenario. Donc on voyait un corps seul sur un plateau. Veíamos un cuerpo solo en el espacio. Elle s'exprimait évidemment, elle racontait un peu toute son histoire. Contaba toda su historia Voilà, et elle dansait. y bailaba. Mais du coup, en Chine, c'était presque un solo performatif, un peu. En China era un solo Pas performático léger, mais vous voyez ce que je veux dire, ligero, un peu conceptuel et conceptual. très délicat. y muy delicado. Alors qu'on va le faire dans le cadre du Festival d'automne maintenant à Paris. Y ahora lo van a hacer en el Festival de Otoño de París. Et Xiao Ke va être sur l'écran, Xiao Ke va a estar en la un pantalla. immense écran, parce que c'est 20 mètres de En large. una pantalla Voilà. gigante, 20 metros de largo. Et Jérôme va imaginaos. parler avec elle. Y Jérôme va a hablar con ella. Donc Jérôme, il va être comme ça. Du coup, Jérôme va a ser Bell. pequeñito. Et elle est énorme. Y ella enorme. Et on va le faire en direct de son appartement à Shanghai. Y lo van a hacer en directo desde su apartamento en Shanghái. Parce qu'en fait, ils ont fait toutes les répétitions dans son appartement à Shanghai. Enfin, Porque han avec hecho elle en Zoom sur Todas l'appartement. las repeticiones por Zoom Donc con même ella le en el corps, apartamento il en était Shanghái. habitué à être dans son salon. Entonces su cuerpo está acostumbrado a estar Et en on su s'est salón. dit, au lieu de sortir, de sortir Xiao Ke et de la mettre, parce qu'après on a été déconfinés, de Claro, la en mettre lugar dans, de sacar dans la a salle bailarina y ponerla du en la centre sala Pompidou, del Pompidou à Shanghai. a Shanghái.
On s'est dit, on va la laisser dans l'appartement. Vamos a dejarla en el apartamento. Parce qu'il y a ces chats qui traversent Están le sus scénario, gatos que atraviesan la elle boit, casa. Bueno. Et on est en direct, ça veut Y dire estamos en directo. il y a 8 heures de décalage horaire. Hay 8 horas de Donc elle va decalaje performer horario, à 3 heures du matin con lo cual ella estará pour a un las public, 3 de pour le la public du mañana Festival d'automne. para à el Paris. público del Festival de Otoño. Et là, on est vraiment connecté. La question de l'international, elle est vraiment vécue là. Sí, aquí estamos conectados, Voilà. ¿no? Ahora Et on va aussi esto changer les horaires, donc on va faire des performances à 3 heures de l'après-midi aussi. van a hacer a las 3 de la tarde Pour qu'elle también puisse se reposer, parce que performance sinon para ça va que être trop pueda descansar. Mais voilà le type de création, tu vois, qu'on peut faire Este es el tipo de creación que entre, pueden hacer entre los diferentes par exemple, entre centros. Shanghai et Paris. Mais tout ça pour dire que c'est très compliqué, bien entendu. Todo esto para decir que es bastante Mais complicado, que ça crée du coup des aventures pero crean aventuras exceptionnelles et uniques excepcionales y únicas quand on y arrive. cuando se puede hacer. Et c'était le cas. Donc c'est Y ha sido el caso. voilà. ¿Cómo se comunica para el diferente público al que van dirigidas las piezas, toda la programación? En termes de médiation, Bueno, en termes général, comment vous communiquez à votre public? En général, toute la programmation, quels sont les différents formats que vous utilisez pour communiquer toute la programmation? alors on a Sobre todo, cómo van dirigidas a los diferentes públicos. Comment directionner chaque chose à des différents publics. alors ça c'est un peu compliqué comme question. Sí, esto es algo complicado como pregunta. Les autres elles étaient beaucoup plus simples. Non, je plaisante. Las otras eran más sencillas. Non, parce que autant quand tu es dans un théâtre, tu as un département des publics Claro, cuando llegas a un teatro hay un departamento de públicos qui ne travaille que sur le public du spectacle vivant. que solo trabaja sobre públicos de las artes Donc qui vivas, connaît le lien au spectacle que et à ce conoce, type de public-là que en conoce particulier, ¿no? que cómo puede relacionarse con cada qui sont espectáculo, con donc los des grands públicos, spécialistes, que son finalement, grandes qui especialistas, travaillent avec les écoles, qui travaillent avec les universités, que trabaja con las etc., escuelas, etc. con las universidades. Nosotros tenemos uno en el dramático. Comme eux, tu vois. No, es broma, es broma. Voilà, comme eux, par exemple. Quand tu es à Pompidou, tu travailles pour un public qui est un public qui vient en grande majorité voir des expositions. Claro, cuando trabajas en el Pompidou D'accord. tienes un público que viene mayoritariamente a ver exposiciones. Voilà. Et le premier travail que j'ai dû faire en arrivant, c'était justement d'expliquer qu'il y avait du spectacle vivant au centre Pompidou. Claro, el primer trabajo, o gran trabajo que tuvo que hacer al llegar es decir que hay artes vivas en el Je me suis rendu Pompidou. compte qu'il y avait énormément, même la majorité des gens, qui ne savaient pas qu'il y avait du spectacle vivant au Y centre se Pompidou. dio cuenta que la mayoría de la gente no sabía que había espectáculos vivos en el Pompidou, Sauf le milieu de la danse contemporaine, solo en el entorno de la danza parce que c'était une contemporánea, salle avant que j'arrive qui était vraiment dédiée à la danse contemporaine. porque era una sala que en ese momento estaba muy dedicada, muy significada con la danza Et contemporánea. les gens qui allaient au festival d'automne, Y la gente que iba al Festival de donc Otoño ils y allaient pour les artistes, pas pour la salle. iban realmente solo para los artistas, no por la Parce que sala. c'est des grands artistes, donc Eran grandes que artistas, ce soit au entonces, centre Pompidou ou, que sea en tu el vois, Pompidou ou o en ailleurs, cualquier sitio, pues daba tu igual. y vas quoi qu'il arrive. Vas. Donc il n'y avait pas un lien émotionnel, en No tout había cas, un vínculo emocional à la salle. con la sala. Surtout parce que c'est un lieu qui n'est pas très, comment dire, chaleureux. No es un sitio muy caluroso. Moi, je suis au sous-sol. Enfin, au Está sous-sol, en el dessous, sótano, voilà. en la sala en el Pompidou. Voilà. Mais donc, on a commencé à travailler justement avec le département de la communication quand je suis arrivée, Trabajaron con el departamento de la comunicación justo cuando llegaron, pour que la programmation des spectacles vivants soit aussi visible para que la programación de espectáculos de artes vivas sea también que celle des visible expositions. como la de las exposiciones Voilà. Ou en tout cas, comme le reste de la o programmation como el vivante, resto de la programación autour viva des expositions. que está alrededor de las exposiciones. Et donc, ça fait 1 an que je ne fais que ça, en fait, que Y je lleva un travaille año vraiment. haciendo eso realmente ella. Voilà. Et donc, oui, donc voilà comment on travaille. Pour l'instant, on n'a pas un département entier qui est dédié au développement des publics de Pompidou. No hay un departamento que esté dedicado al desarrollo de públicos. Mais comme l'objectif, c'est vraiment d'avoir d'ici quelques années, enfin en tout cas c'est mon objectif, c'est de rajeunir la présence des artistes qu'il y a au centre Pompidou. Su idea también es de rejuvenecer C'est-à-dire de passer los artistas que pasan por el Pompidou también. de grandes figures consacrées De grandes figuras consagradas à plutôt un espace où on peut tester des choses, o también un espacio en el que se Un puedan grand testear cosas, laboratoire experimentar cosas, un gran de laboratorio pensée, de pensamiento, voilà, etc. d'artistes
artistes justement qui sont un peu totales et qui naviguent entre différentes disciplines. Artistas totales que pueden viajar en diferentes disciplinas. C'est-à-dire ne plus avoir les cinémas, le spectacle vivant, la parole. No tener eso ya solo de cine, o sea, no segmentar tanto. Parce que l'architecture du Centre Pompidou, elle est transdisciplinaire. Porque la propia arquitectura del Pompidou es interdisciplinar. Mais chacun dans son secteur, vous voyez. Pero c'est comme cada des uno en petites boîtes. su sector, es como pequeñas cajas. Et donc maintenant, comme on est en 2021, je ne savais même plus quelle année on est en 2021, on a raté des années entre-temps, sí. On est en 2021, je me suis dit que c'est les artistes eux-mêmes qui devaient être transdisciplinaires. Son los artistas mismos que tienen que ser interdisciplinarios a los que invitamos. Voilà. Du coup, ça deviendra très naturel de passer de l'un à l'autre. De esa manera será muy natural pasar de una cosa a otra. Et les espaces ne seront que des espaces. Y los espacios no serán más que espacios. Pas des disciplines. No disciplinas. Voilà. Et c'est vraiment le moyen d'arriver à casser medio, ces murs, de romper esos muros qui sont très forts finalement que son muy fuertes dans ce genre d'institutions. En este tipo de instituciones. Voilà. Una última, porque ya estamos muy rápida. ¿Cómo se financian los proyectos de Artes Vivas? Comment on les finance? ¿Cómo lo financiáis, estos proyectos de Artes Vivas? Alors, il y a... j'ai une dotation au départ. Tiene una dotación presupuestaria de principio. Tu sais, au sein du département. En el seno del departamento. Donc, j'ai une dotation assez importante par rapport aux autres, j'avoue. Bastante importante con respecto a otros departamentos. Mais effectivement, elle n'est pas énorme au regard de l'ambition. No es enorme en cuanto a la ambición de lo que ella quiere hacer o de lo que ella os enseña. Je travaille uniquement avec des partenaires, quasiment. Ella trabaja prácticamente solo con partners. Ce qui veut dire que chaque projet en soi es decir, que cada proyecto en sí propre financement. Tiene su propia financiación. Et la saison, puisque c'est une saison. Y la temporada. On travaille avec des partenaires qui mécènent aussi les expositions. Trabajan también con partners que financian también las exposiciones. Et je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'effectivement, ce qui était très intéressant aussi pour les mécènes, se ha dado cuenta que también lo que es importante para los mecenas, c'est pas seulement d'avoir des expositions, mais aussi d'avoir du spectacle vivant. No es solo tener exposiciones, travailler la question du artes vivos, sino trabajar sobre la pregunta de lo vivo. Ce qui voulait dire qu'on pouvait, pour la première fois finalement, être une valeur ajoutée. Que por fin podrían ser un valor añadido. De recherche de financement y la búsqueda de financiación pour les expositions. Para las exposiciones. Donc, ce qui était pas le cas avant, on avait chacun nos Antes mécènes. No era así, cada uno tenía su mecenas. Je travaille avec le département des mécénats au Centre Pompidou. Trabajo con el departamento de mecenazgo en el Pompidou. Et je dialogue avec eux sur quels sont les objectifs des mécènes avec lesquels ils dialoguent. Cuáles son los objetivos de los mecenas con los que dialogan. De manière à comprendre s'il y en a qui seraient aussi plus intéressés par le spectacle vivant. Para ver si hay algunos que están más interesados por las artes vivas. Voilà. De manière à ce que je puisse avoir une partie des financements. Para ver si pueden tener una parte de ese financiamiento. Et puis le reste pour les expositions. Y el resto para las exposiciones. Et c'est assez passionnant en fait. Es muy apasionante. De travailler aussi avec le département du mécénat, à l'international aussi. Trabajar en el internacional con ese departamento de mecenazgo. Parce qu'il y a énormément de programmes sur les femmes, comme vous savez, il y a énormément de programmes. Muchos programas. Voilà, qui en tout cas qui recherchent des thèmes ou des sujets. Que buscan temas que nous on traite naturellement dans nos programmations. Que nosotros tratamos naturalmente en nuestras et que c'est beaucoup plus difficile de le traiter dans des expositions. Más difícil hacerlo realmente en las exposiciones. Alors là, évidemment, la question de la femme, là, on a cette magnifique exposition, elles font l'abstraction. Esta idea de la mujer, bueno, pues en las exposiciones de la abstracción. Que des femmes qui sont présentées. Solo hay mujeres que estarían presentadas. Mais c'est pas le genre d'exposition qu'il y a tous les jours. Pero no es el tipo de exposiciones que hay todos los días. Par contre, inviter des chorégraphes femmes, moi je le fais tous les jours. Pero invitar a coreógrafas mujeres lo hace siempre, ¿no? Au Centre Pompidou. Y en relación a las artistas que se presentan. Donc il y a la question des discriminations. La pregunta de la discriminación. Voilà, la question de l'égalité. La cuestión de la igualdad. Les questions de genre, les questions. En fait, on traite un peu de tout, un poco todo, de manière très naturelle. De manera muy natural.
Voilà, mais parce qu'on les nomme pas forcément. Porque no las nombramos forzosamente. Mais évidemment, quand les mécènes cherchent à travailler sur certains sujets, pero cuando los mecenas buscan a trabajar moi je me mets au service du musée temas, ella se pone al servicio pour del museo. nourrir, vous voyez ce que je veux dire, pour Para nourrir le dialogue qu'ils peuvent avoir avec con certains esos mécènes. partners, con esos mecenas. Voilà, et donc ça c'est assez, du coup c'est chouette parce que normalement ça arrive pas trop de dialoguer y eso avec. Está bien porque no suele suceder eso, ¿no? Voilà. De dialogar así. Voilà, donc la vraie clé en fait c'est le dialogue. El diálogo es la verdadera llave. Voilà, Bueno. n'est-ce pas? Sí, bueno, nosotros no tenemos departamento de mecenazgo, pero bueno, en cualquier caso lo vamos a dejar aquí. Je voudrais dire merci beaucoup au Centro Dramático Nacional parce que je sais que voilà, c'est le début de pas mal de rencontres. Sí, quería agradecer al Dramático porque realmente es el principio de muchos encuentros que se van a producir. Et de m'avoir permis d'être avec vous aujourd'hui. Y de permitirla estar con vosotros hoy. Voilà, et merci de m'inspirer autant. Voilà. Y gracias por inspirar a tanto. Gracias a todos por venir y os esperamos la próxima semana con Mohamed El Khatib, en el foco de Mohamed El Khatib. Gracias. Le fameux.